Le miroir de la dépendance, le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Marcel Proust. La dépendance, ce mot lourd de sens et de souffrance, est souvent perçu comme une faiblesse ou un fardeau. Mais qu'est-ce que la dépendance, vraiment? Ne sommes-nous pas tous dépendants, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose ou à quelqu'un? Une substance? Une personne? Un comportement? Si nous prenons un instant pour réfléchir, pour nous regarder dans ce miroir, nous nous rendons compte que nous vivons peut-être dans un état d'addiction, sans même le savoir. Les racines invisibles de la dépendance. Il y a une profondeur fascinante dans la psyché humaine, un abîme de sensations et de pensées qui échappe souvent à notre conscience. La dépendance, loin d'être simplement un manque de volonté ou un excès de plaisir, est avant tout une quête, un déséquilibre, une tentative désespérée de combler un vide que nous ne savons pas toujours nommer. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, cherché une forme de réconfort, une échappatoire à la douleur de l'existence. Et c'est ici que commence l'histoire de la dépendance. L'homme, dans sa quête infinie de sens, cherche à s'ancrer, à trouver une stabilité dans un monde qui semble parfois trop instable. Loin d'être une manifestation d'une faiblesse de caractère, la dépendance trouve ses racines dans ce qui est parfois l'aspect le plus humain de notre nature, notre désir de fuir. Fuir quoi? Fuir la souffrance, fuir l'inconnu, fuir cette partie de nous-mêmes que nous n'osons pas regarder en face. Comme l'a dit Carl Jung, ce que nous ne voulons pas savoir de nous-mêmes se manifeste par des symptômes. Ces symptômes, ces comportements répétitifs qui semblent si anodins au départ, sont comme des signaux d'alarme, des échos de quelque chose que notre conscience tente de refouler. Au début, la dépendance est discrète, presque imperceptible. Un verre de vin en fin de journée pour relâcher la tension, un cigare pour soulager l'anxiété. Rien d'anormal, rien d'inquiétant. Et pourtant, quelque chose commence à se tordre en nous. Ce qui commence comme un simple moment de détente se transforme lentement en une nécessité, en une habitude, en un besoin que l'on ne peut plus facilement abandonner. Un simple geste devient alors une chaîne invisible qui enserre peu à peu l'esprit. Un cercle vicieux qui s'enroule autour de nos pensées et de nos émotions. Pourquoi avons-nous besoin de fuir? Pourquoi, malgré toutes les promesses de bonheur et de calme que ces comportements nous offrent, sentons-nous que la souffrance persiste en nous? Nous cherchons une solution immédiate, mais cette solution n'est jamais vraiment durable. C'est comme si nous prenions des miettes d'une satisfaction illusoire, en espérant qu'elle comblerait un besoin que nous ne parvenons pas à identifier. Mais chaque prise devient une graine qui, une fois plantée, germe dans notre esprit. Et le plus étrange, c'est que cette graine de dépendance trouve un terreau fertile dans notre désir d'évasion, mais aussi dans notre incapacité à accepter ce qui fait mal. Il y a dans cette quête de réconfort une ironie. Nous pensons échapper à notre souffrance, mais nous nous y enfonçons encore plus profondément. La dépendance devient alors cette boucle infinie où l'on cherche à s'en libérer sans jamais comprendre pourquoi elle est là, pourquoi nous en avons besoin. C'est une quête désespérée de sens, un désir de trouver un terrain stable dans un univers instable. Et si, en réalité, ce n'était pas la dépendance elle-même qui nous détruit, mais notre incapacité à comprendre pourquoi nous dépendons. Pourquoi, au lieu de chercher à comprendre ce qui nous pousse à chercher refuge, nous choisissons d'ignorer les racines profondes de notre souffrance? Et si, au lieu de fuir, nous nous arrêtions pour regarder la véritable source de notre besoin? La dépendance est le piège du renforcement positif. Il existe un phénomène fascinant et, en même temps, pernicieux dans le domaine de la psychologie, le renforcement positif. Ce mécanisme simple mais puissant, que nous avons tous expérimenté sous différentes formes, peut être la clé pour comprendre pourquoi la dépendance nous tient en son emprise. Ce que l'on appelle renforcement positif se réfère à l'idée que lorsque nous recevons une récompense immédiate après un certain comportement, nous sommes incités à répéter ce comportement. La science du cerveau nous dit que le plaisir est en quelque sorte addictif. Chaque petite récompense stimule une partie de notre cerveau, le système de la dopamine, créant une sensation de bien-être.
Mais la question ici est, quel est le prix de cette gratification instantanée? La dépendance s'inscrit dans un cycle où, au départ, chaque récompense semble résoudre une tension intérieure, une souffrance, un vide. Chaque cigarette, chaque gorgée d'alcool, chaque impulsion de consommation nous semble offrir un soulagement immédiat. Ce soulagement devient alors la promesse d'un apaisement. Mais quel est le coût de cette promesse? Le problème est que ce soulagement, bien que puissant, est éphémère. Il s'estompe aussi vite qu'il est apparu, laissant derrière lui une forme de vide plus grande qu'auparavant. Mais le plus étrange, c'est que ce même vide, une fois ressenti, crée le désir de revivre à nouveau cette gratification. Le cerveau, dans sa quête incessante de plaisir, cherche à amplifier ce sentiment de bien-être, à augmenter la dose, à rechercher plus, toujours plus, encore et encore. Cela devient une quête sans fin, une spirale, où chaque récompense ne suffit jamais et où chaque sensation de plaisir se transforme en insatisfaction. Comme l'a dit Sigmund Freud, l'homme n'est pas maître chez lui. Il est esclave de ses désirs. Nous sommes constamment à la merci de nos pulsions, de ce besoin de soulagement instantané, ce besoin de fuir la douleur ou le vide. La dépendance devient alors un étrange balai entre le besoin immédiat de plaisir et la souffrance à long terme. Chaque moment de satisfaction immédiate est une illusion, une promesse non tenue, mais le cerveau, lui, s'englue dans cette illusion, incapable de briser le cycle. Friedrich Nietzsche nous a rappelé que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais dans le contexte de la dépendance, il semble que ce qui ne nous tue pas lentement nous affaiblit, nous ronge petit à petit. Chaque cigarette, chaque verre, chaque comportement devient un petit poison, une lente érosion de notre force intérieure. Alors, la question se pose. La dépendance nous rend-elle plus forts ou nous fragilise-t-elle davantage? Question à méditer. Sommes-nous réellement maîtres de nos comportements ou ne sommes-nous que des prisonniers de nos désirs? La dépendance est-elle une simple quête de plaisir ou une recherche désespérée d'un sens qui échappe toujours à notre compréhension? Le corps comme un miroir de l'âme. Le corps, cet ensemble complexe de chair, de sang et d'os, a une étrange capacité à refléter notre état intérieur, à devenir le miroir de notre âme. Lorsque la dépendance entre dans notre vie, elle se manifeste d'abord à travers des signes physiques. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette accélération de votre rythme cardiaque après un excès, ce souffle court qui vous coupe après une consommation compulsive, ou cette lourdeur qui s'installe dans vos membres à mesure que les effets s'estompent. Ces signaux sont tout sauf anodins. Ils ne sont pas simplement les symptômes d'une substance qui agit sur le corps, ils sont aussi les échos d'une souffrance plus profonde, un cri que l'esprit tente de faire taire par la consommation, par l'évasion. Le corps devient alors une zone de combat entre le désir immédiat de réconfort et la réalité d'une douleur non résolue. Nous cherchons à échapper à une souffrance émotionnelle ou psychologique en usant de moyens extérieurs. Mais à chaque dose, chaque geste, chaque cigarette ou verre avalé, nous oublions que notre corps, dans toute sa vulnérabilité, en souffre aussi. Il essaie de signaler que quelque chose ne va pas, que cette libération est illusoire, et pourtant nous ignorons ces avertissements. Ce que nous cherchons à apaiser avec un geste compulsif est en réalité une profondeur qui échappe au contrôle de notre volonté, une déconnexion entre l'esprit et le corps. Le corps devient la victime silencieuse, absorbant les chocs que l'esprit préfère ignorer. Mais pourquoi ce cycle se perpétue-t-il? Pourquoi continuons-nous à faire du mal à notre propre temple, à cette enveloppe qui nous permet de vivre, de respirer, de ressentir? La dépendance n'est pas simplement un piège de l'esprit, c'est un piège du corps. Chaque cigarette ou chaque gorgée devient une déconnexion progressive entre l'esprit et la réalité corporelle. Un éloignement de ce qui pourrait être une vraie guérison. Le corps s'altère lentement, mais les blessures de l'âme restent invisibles, intangibles. Et alors, à travers la douleur physique, une question cruciale persiste. Pourquoi continuer à détruire ce qui nous soutient, ce qui est pourtant notre fondation sur cette terre? Le corps n'est pas un simple vaisseau pour l'esprit. Il est l'expression même de notre état intérieur. L'addiction,
dans son désespoir silencieux, affecte notre neurobiologie, modifie notre chimie cérébrale et redéfinit la manière dont nous percevons la réalité. Ce n'est pas qu'une question de plaisir. C'est une bataille entre la satisfaction immédiate et les dommages irréversibles que l'on inflige à ce corps fragile qui nous abrite. La dépendance commence dans l'esprit, mais ses répercussions, à long terme, se traduisent dans chaque cellule de notre être. Le paradoxe réside dans ce fait fondamental. Nous pensons que nous cherchons la liberté, mais en réalité, nous condamnons notre propre forme, notre propre maison, à une lente dégradation. Chaque fois que nous nous laissons aller, pensant trouver un soulagement, nous oublions que la vraie guérison ne viendra pas de l'extérieur, mais du rétablissement de cet équilibre entre ce que nous ressentons intérieurement et la manière dont nous traitons notre corps. Pourtant, dans cette danse aveugle entre évasion et souffrance, nous continuons à courir, à chercher, à consommer. L'âme se noie dans les brumes de l'oubli et le corps, pris dans cette tourmente, devient l'ultime témoin de notre déclin silencieux. Les liens invisibles entre dépendance et société. La dépendance ne naît pas seulement dans les recoins obscurs de notre psyché, elle se nourrit également des forces extérieures de la société dans laquelle nous évoluons. Un monde qui valorise la consommation à outrance, qui célèbre l'immédiateté comme un idéal, façonne et exacerbe nos besoins et nos désirs. Partout autour de nous, la promesse d'un plaisir instantané se cache dans chaque produit, chaque publicité, chaque influence. Notre société moderne, obsédée par l'instantanéité, crée un terreau fertile pour la dépendance. Les gratifications immédiates deviennent la norme, et ainsi, nous oublions que la véritable satisfaction ne réside pas dans la rapidité avec laquelle nous obtenons ce que nous voulons, mais dans la profondeur et la durabilité de ce que nous vivons. La dépendance, dans ce contexte, devient une réponse à cette pression constante. Nous sommes poussés à rechercher une évasion, une réponse rapide, face à l'inconfort de l'existence. La quête de performance, l'importance donnée au paraître, à l'apparence du bonheur et du succès, nous emmène souvent sur des chemins où l'épanouissement véritable devient secondaire. L'illusion de la consommation rapide, que ce soit par la nourriture, les substances ou même les comportements, nous empêche de réellement entrer en contact avec nos véritables besoins. Nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas, dans des objets ou des comportements qui, au fond, ne peuvent nous apporter la paix intérieure que nous recherchons. Comme l'a observé Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Peut-être qu'en ce monde qui glorifie le superficiel et le immédiat, nous nous laissons piéger dans ce cercle sans fin. Nous essayons de trouver un sens dans un monde qui semble tout offrir, mais qui, en réalité, ne nous offre que des illusions. Nous tombons dans le piège de la dépendance, pensant que chaque nouvelle solution extérieure nous apportera enfin ce que nous cherchons. Et pourtant, chaque tentative devient une répétition vide, toujours semblable à la précédente, mais toujours décevante. Ce qui change, c'est l'intensité du besoin, mais le résultat reste le même. Un vide intérieur que la société ne fait qu'amplifier. La question qui s'impose alors est la suivante. Sommes-nous vraiment dépendants du monde qui nous entoure? Ou n'avons-nous tout simplement oublié la force intérieure qui nous permettrait de nous libérer de ces chaînes invisibles? La société, dans sa course effrénée vers l'extérieur, nous oublie. Elle nous pousse à chercher ce que nous ne pouvons pas trouver dans un monde où tout est éphémère. Mais cette quête incessante de sens dans l'extérieur nous éloigne de ce qui pourrait nous sauver, notre capacité à trouver des réponses en nous-mêmes, à regarder en profondeur et à briser les illusions. La dépendance, dans cette perspective, n'est pas simplement un piège créé par la société, mais aussi un miroir qui reflète notre incapacité à nous reconnecter avec notre propre essence. Nous nous perdons dans un monde de distraction, alors que la véritable libération réside dans la redécouverte de notre force intérieure, une force qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de l'acceptation de notre propre vulnérabilité. Vers la libération, la voie de la conscience et de l'acceptation. La clé de la libération de la dépendance réside dans un acte paradoxal, l'acceptation. Ce n'est pas une acceptation passive, celle de la résignation, mais une acceptation active,
celle de la confrontation avec ce que nous sommes réellement. Cela commence par la reconnaissance de notre souffrance, de nos faiblesses, de nos manques. Ce sont ces aspects de nous-mêmes que nous fuyons souvent, que nous cherchons à ignorer ou à dissimuler derrière des comportements compulsifs. Mais tant que nous continuerons à fuir, nous ne ferons que nourrir le monstre de la dépendance. La guérison commence lorsque nous cessons d'esquiver la douleur et que nous la regardons droit dans les yeux. Car ce que nous ignorons finit toujours par s'imposer à nous, sous une forme ou une autre. Comme le disait Lao Tse, connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. Et cette sagesse est la porte qui mène à la guérison, car c'est en nous rencontrant réellement, sans phare, sans illusion, que nous commençons à comprendre ce qui nous pousse à rechercher des échappatoires. La dépendance n'est qu'un masque, une tentative désespérée de fuir une réalité que nous croyons insupportable. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que cette même souffrance est une voie d'accès vers notre propre vérité. En acceptant nos failles, nos imperfections, nous ne devenons pas plus faibles, mais au contraire plus entiers. Car c'est dans cette acceptation de soi, dans cette vulnérabilité consentie, que nous trouvons la véritable force. Cela demande du courage. Le courage de regarder en nous-mêmes sans détour, de rencontrer la douleur et de ne pas chercher à la fuir. Ce n'est pas facile. En fait, ce chemin peut sembler ardu, tortueux, presque insurmontable par moments. Mais chaque pas que nous faisons sur cette voie est un pas vers la liberté. La dépendance ne peut exister là où il y a pleine conscience de soi, où il y a acceptation de notre humanité, de nos manques. Ce n'est pas dans l'évasion que nous trouverons la guérison, mais dans l'engagement profond avec notre propre être. La libération commence quand nous cessons de chercher des solutions rapides et superficielles à nos douleurs intérieures. Elle réside dans cette capacité à embrasser nos imperfections, à accepter que nous soyons des êtres fragiles et faillibles. La dépendance disparaît lorsque nous faisons face à ce que nous cherchons à fuir. Car c'est seulement lorsque nous cessons de fuir que nous pouvons réellement nous guérir. Dans cet acte de conscience, nous brisons les chaînes invisibles qui nous maintiennent captifs. Chaque moment de pleine conscience, chaque acceptation active de nous-mêmes est une petite victoire sur la dépendance. La véritable guérison ne réside pas dans l'oubli ou dans l'évasion, mais dans l'acceptation et la transformation intérieure. Ainsi, en nous libérant de nos illusions, nous accédons à une liberté plus profonde, une liberté qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre propre capacité à nous reconnecter avec notre essence. Réflexion finale. La dépendance, dans toute sa complexité, est le reflet de notre quête insatiable de sens et de confort. Mais derrière chaque dépendance se cache une opportunité de transformation. L'homme n'est pas défini par ses dépendances, mais par sa capacité à en sortir, à comprendre et à se libérer. Sommes-nous prêts à regarder notre propre reflet dans le miroir et à poser la question « Pourquoi cherchons-nous à fuir ? Et comment pouvons-nous retrouver notre véritable liberté ?» Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite.